Quoi? C'est quoi ça? Mais Aurélien, regarde-moi ça, la facture d'électricité a explosé. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tu joues à Minecraft avec une 4090 en full ray tracing. Bah je tourne juste à 500 FPS, ça va, c'est raisonnable. C'est quoi Aurélien? On va trouver la solution pour réduire cette facture d'électricité. Ok. Salut à tous, dans On n'est pas des Yankees, aujourd'hui, on va réduire notre facture d'électricité parce qu'on en a marre, nos PC consomment trop, notre setup consomme trop, le RGB ça consomme trop. Aujourd'hui, on a la solution. Le prix de l'électricité ne fait qu'augmenter, 50 centimes du kilowatt, t'imagines ça? Pas merci hein Vladou. Vladou. Les factures ne font qu'augmenter aussi, d'ailleurs la majoration va arriver à la fin de l'année, ça va faire mal. Du coup on va regarder à comment optimiser notre setup PC afin d'économiser de l'électricité. Et finalement, les priorités ont aussi changé, donc on va apporter des solutions. Commençons par les choses à éviter si on veut réduire sa facture d'électricité. La première chose à faire... Bah déjà ce serait d'éteindre les lampes, non, ça consomme tout ça quand même. Vas-y éteins! C'est mieux! Oh mais c'est moins chouette, on aime bien les couleurs, le RGB et tout. C'est vrai que ça manque quand même. C'est un peu fade. Rallume! Voilà, là on est bien. Ouais, c'est bien. Du coup, tu disais? La première chose à éviter, c'est de laisser son PC, gamer, portable, allumé toute la nuit. Et même le mode veille consomme, sachez-le. Autre chose à éviter aussi, c'est les produits miracles, mais qui ne font pas de miracle, faut pas être stupide. C'est tout simplement des économiseurs d'électricité que vous branchez dans une prise. Et vous ne branchez rien dedans d'ailleurs, hein. Ils sont pas entre ce qui consomme et votre réseau électrique. Non, vous le branchez dans votre réseau électrique et soi-disant, tu économises 30%. Comme ça? Oui, comme ça. Par magie? Oui, par magie. Donc c'est un appareil qui est électrique? Oui. Et tu consommes moins? Mais en réalité, il doit consommer. On en a commandé un, mais il n'est pas arrivé à temps pour cette vidéo, mais on l'aurait ouvert pour vous montrer à quel point c'est ridicule. Il y a juste un capaciteur et une diode. N'achetez pas ça, par pitié. Stop, arrêtez, n'achetez pas ça. On n'est pas Yankee du tout. C'est pas Yankee du tout. On va tester les astuces pour réduire la facture d'électricité. Et à chaque astuce, on va connaître notre consommation électrique grâce au wattmètre qui va permettre simplement de calculer les watts en temps réel. On n'en a pas un, mais deux. Celui-ci va calculer tout le setup et celui-ci seulement le PC. Du coup, notre setup PC est une config assez moyenne. On a un écran ici 1440p 27 pouces à 144 Hz, un clavier RGB évidemment, et notre PC a une RTX 3070 ainsi qu'un Core i7 12700F pour information. Donc une bonne petite config qui va nous permettre de voir s'il y a moyen d'optimiser avec les astuces qu'on va vous montrer. Et du coup, commençons tout de suite avec la première astuce. Astuce numéro 1. Ah, ok, je devais enchaîner. Déjà, votre PC, même quand il est éteint, et on va l'éteindre ici, on va vous montrer. Eh bien, votre PC va continuer de consommer quand même parce qu'il est sous tension. Donc là, vous ne le voyez pas forcément, mais il y a des LED qui tournent et tout. Donc, tu peux regarder un petit peu sur l'appareil, on a combien? Docteur Aurélien, nous sommes actuellement à 2 watts. 2 watts, ça peut paraître comme pas beaucoup, mais au bout de quelques semaines... quelques années, je dirais même. Si tu es en vacances pendant 2 semaines, une semaine, ça tourne, hein, ça consomme pour rien. Donc, débranchez votre PC si vous n'êtes pas là. 1,6 watts pour le PC, 0,4 watts pour l'écran, comme ça vous savez. D'ailleurs, ici, on parle de la consommation en watts instantanée. C'est-à-dire que s'il consomme 5 watts sur le wattmètre, si vous le laissez comme ça pendant 1 heure, il va consommer 5 watts sur l'heure. Donc, s'il serait à 1000 watts, ça ferait 1 kW à l'heure. Et c'est donc ça les fameux kilowattheures. Sur les factures, souvent, vous voyez la consommation écrite en kilowattheure. Donc, vous pouvez faire le calcul comme ça très rapide. Et par exemple, en Belgique, on est à combien de kilowattheures? On a regardé vite fait et il est environ à 42 centimes du kilowattheure. Ça peut varier énormément, évidemment, selon votre opérateur et selon le moment même de la journée. Donc, regardez sur vos factures. Et faites vos calculs. Avec un petit calcul rapide, là, ça fait 60 centimes par mois pour information. Mais ça s'accumule vite. Si vous avez votre PC, votre box Internet, votre aspirateur, le décodeur, ça peut aller très vite en réalité. Donc, vous savez ce que vous avez à faire avant de partir en vacances et de siroter votre petit mojito. N'oubliez pas de tout débrancher. Et puis comme ça, vous pourrez siroter encore plus de mojito. Un mojito en plus sur les vacances. Astuce numéro 2. Imaginons Mathis m'appelle, je dois le rejoindre absolument. Mon PC est allumé, qu'est-ce que je fais? Alors, si je le laisse allumer, on a une consommation, Aurélien, de 100 watts à l'heure actuelle pour tout le setup. Ce qui est quand même beaucoup. On était là à 60 centimes pour 2 watts. Là, 100 watts, c'est quand même bien plus. Beaucoup plus. 50 fois plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Le réflexe qu'on va avoir, c'est de mettre son PC en veille. Et là, le PC a 3,3 watts. Donc c'est un petit peu plus que quand il est bêtement branché, mais ça consomme quand même encore. Donc si vous avez du travail peut-être à garder, vous pouvez le laisser en veille, mais si possible, il vaut mieux l'éteindre et le débrancher encore une fois. Ça nous rajoute encore 30 centimes. Quoi. Au final, le mode veille consomme moins que ce qu'on ferait imaginer. Hein, sur... moi aussi, je suis assez surpris. Ouais, parce qu'ils sont toujours en mode « Oh, tout est en veille, il faut absolument éteindre, hein, sinon ça va consommer. » Mais ça va encore. Ça va encore. Si c'est juste pour une petite course d'1 heure, ça vaut la peine. Astuce numéro 3. L'astuce numéro 3. Notre PC tourne, avant il consommait 100 à 110 watts, mais ça c'est pas réaliste. Donc on a installé plein de logiciels que vous auriez en temps normal. On a Discord, on a une vidéo YouTube qui joue, on a aussi le logiciel de contrôle du RGB, ce qui semble assez logique, et aussi Steam qui tourne en arrière-plan.
Au final, pas grand-chose, mais combien ça consomme? Docteur Aurélien, on est à 130 watts de moyenne, donc entre 120, 140. Là, voilà, j'ai une pique à 150. Je dirais un petit 135 watts. Donc là, c'est une augmentation quand même assez importante parce que avant, quand il n'y avait rien, on était à 100 à 110 watts. Donc ça fait pratiquement 50 watts en plus. Est-ce que vous avez besoin de Steam qui tourne en permanence? Ou de Discord. Alors, à la limite, Discord, oui. Mais Steam. Et tu peux aussi laisser tourner Discord sur ton téléphone, ça consommera moins parce que sur téléphone il est un peu plus Et optimisé. il y a une batterie. Et tu peux utiliser l'électricité par exemple de ton école pour recharger ton téléphone. Le rat, discret, prudent, intelligent. C'est une astuce pour économiser, hein. En réalité, lorsqu'on a Discord ouvert ou des pages Google d'ouvert, l'utilisation du processeur et de la RAM augmente, le processeur augmente en fréquence et en fait c'est normal qu'on ait une consommation plus élevée. Astuce numéro 4. Pour tous les gamers qui se la pètent d'avoir 600 FPS sur Minecraft, Rocket League ou Fortnite, eh ben vous faites erreur parce que vous perdez de l'argent tous les jours. Mais en réalité, il faut bien regarder les specs de notre écran et ici il n'affiche que du 165 Hz, donc 165 FPS. Aurélien, j'ai un pote, il a 600 FPS sur Rocket League, on est d'accord, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il a un écran 144 Hz comme ici, ça ne sert à rien, ce ne sont que des chiffres et on va faire le test maintenant. On a notre jeu qui est en FPS illimité, on est à combien de watts? On est à 364 watts. Et si je bride le jeu à 144 Hz, on tombe à... C'est en train de diminuer. 160 watts. On a diminué de 200 watts. C'est juste énorme. 200. C'est énorme. C'est énorme. Un peu comme ma On se rend pas compte, mais 200 watts, c'est juste énorme. comme ma Vous avez des jeux où vous allez tourner peut-être à 180 FPS sur votre écran 120 Hz, mais mettez-le à 120 Hz. Ça sert à rien ces 60 FPS en plus. Ils sont perdus. Votre écran n'est pas capable de les afficher. Donc ils perdent en chaleur dans votre pièce et surtout en consommation sur votre facture électrique. Avec 200 watts de consommation en plus comme ça, si on jouait tout le temps, bon 24 heures sur 24, ça fait 60 € en plus sur la facture par mois. C'est énorme. C'est énorme. 60 €. T'as 2 abonnements de téléphone, quoi. Évidemment, vous n'allez pas jouer 24 heures sur 24, mais même si vous jouez 8 heures par jour, ça peut vite faire pas mal d'argent. Donc, limitez votre FPS. Et si vous voulez économiser encore plus, vous pouvez aussi diminuer le niveau graphique de votre jeu. Du coup, ce sera plus facile d'atteindre le 144 FPS par exemple de votre écran. Et du coup, économiser encore un peu plus d'électricité. Donc, si je comprends bien, pas de ray tracing, quoi. Non, ça, il vaut mieux éviter le ray tracing. Parce que ça fait tourner encore plus de choses sur la carte graphique et ça consomme encore plus. Donc, non. Désolé, Nvidia. Astuce numéro 5. Le RGB, c'est cool, ça rend hyper bien, mais ça consomme de l'électricité. Bah, beaucoup trop, même. Donc on va le couper. On va commencer par exemple par le clavier. Je crois pas qu'on verra une énorme différence juste avec un clavier. J'ai l'impression que c'est vraiment un watt de Ouais, différence. il y a vraiment un watt de différence. Après on a le water cooling et aussi la RAM qui consomme plus. Donc là on a un petit profil qui va désactiver la RAM. On est à combien maintenant? Quoi? T'es sérieux? Quoi? Ça consomme 10 watts pratiquement. Quoi? 96 watts, c'est la première fois que je vois ça, on était à plus de 100 watts, c'est un truc de fou, donc on éteint simplement le RGB de la RAM, du clavier et du water cooling, et on économise presque 10 watts, c'est énorme. C'est énorme. Mais on a encore 3 ventilateurs à l'avant. Bon, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de bouton pour les désactiver facilement, donc il faut les débrancher. On va débrancher les câbles. Désolé petit PC. Débranche. 2, il en reste un. Et c'est débranché. C'est débranché. Je vais rééteindre le RGB de Corsair. Nous sommes à 94, 95. Ça fait une énorme différence quand même. Et franchement, si vous appliquez toutes les astuces de cette vidéo, vous ferez une belle économie. Le RGB, limiter le FPS, juste éviter d'avoir des programmes toujours. C'est pas fini. Astuce numéro 6. On passe au réglage écran. On a parlé de FPS, de fréquence. Ça, c'est par rapport au jeu. On va parler ici de l'écran et des réglages à l'écran. Alors, on a bien entendu un OSD qui est intégré. Donc, quand on clique dans le menu, on a différents paramètres comme le contraste, la luminosité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un mode écho. Alors, on va aller voir s'il fonctionne réellement ou pas. Ouais. Je l'active, Aurélien. Je suis à 95. Écho mode. Hop, on. Oula, déjà l'écran est plus lumineux, c'est pas normal. Ouh, on est passé à 110 watts de Non. 95. C'est pas très éco, ça. C'est pas très Yankee, ça. Bon, ça peut dépendre par rapport aux paramètres par défaut. Quelqu'un a certainement utilisé cet écran et a changé la luminosité de base. Donc peut-être que l'écho avant était vraiment plus bas que la luminosité qu'on avait en sortie de boîte. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir déjà désactiver le mode écho, Ouais. mais surtout faire un simple paramètre que tout le monde connaît, qu'on a sur les téléphones, qu'on a partout, la luminosité. Et quand on va baisser la luminosité, vous allez le voir, on va baisser la consommation. Alors ici, on est à 42 par défaut. Si je monte à 100, Nous sommes à 100, 110 pratiquement, donc le mode éco. le mode écho. Le mode éco était à 100% de luminosité. Ok, on vient de comprendre. Nice. Si je descends, on va pas dire à 10 parce qu'on veut quand même un peu profiter de son jeu, on dirait 28. T'as
beaucoup de gens qui jouent dans le noir, par exemple à des jeux et tout ça, ça arrive souvent. Vous n'avez pas besoin d'être à 100% de luminosité, même 20% ce serait suffisant. Hein. 28, on est à combien? On est à 92 watts, donc on a perdu 4 watts. Et si je descends au minimum, bon là on voit plus rien. 85 watts. Donc ça a quand même un réel impact. Donc si vous le pouvez, mettez la luminosité à un point où c'est confortable pour vous, mais pas trop bas non plus parce que ça peut être mauvais pour vos yeux. Et un petit conseil, ne mettez pas votre setup et votre écran à contre-jour pour augmenter bêtement et inutilement la luminosité. Astuce numéro 7. La dernière astuce, c'est une astuce plus avancée qu'on va pas avoir le temps de vous montrer en détail ici. Donc, on vous mentionne juste son existence et c'est l'undervolting. Votre carte graphique, votre processeur fonctionne avec un voltage. Si vous réduisez ce voltage, vous allez réduire la consommation de votre PC. Mais vous ne perdez pas en performance, vous chauffez même moins et du coup, vos composants durent en réalité plus longtemps. L'undervolting, c'est vraiment génial, mais ça mériterait sa propre vidéo. Vous pouvez faire des économies jusqu'à combien? 20%, surtout qu'on n'utilise pas toujours le maximum de ces ressources graphiques et de ces composants. Je vous conseille d'aller voir seulement si vous êtes initié, mais ça vaut vraiment la peine. Et vous pouvez le faire pour le processeur et la carte graphique. Et ça marche même aussi sur ordi portable, mais un peu moins pratique. Et enfin, une dernière astuce, c'est si vous aimez beaucoup Chrome, nous avons Gauthier qui va vous parler de quelque chose d'important. Tu veux réduire ta consommation électrique? Alors commence par fermer tous les onglets qui sont ouverts en permanence sur ton ordi ou ton tel. On le sait tous, Chrome c'est le navigateur qui te bouffe ta batterie ultra rapidement. Le problème avec Chrome, c'est que le navigateur garde chacun de tes onglets chargés sur ton ordi ou ton tel, soi-disant pour afficher la page plus rapidement. Du coup, les pages continuent de s'actualiser en arrière-plan encore et encore, qui fait fondre ta batterie comme neige au soleil. Dès que tu as 15 onglets, ça consomme tellement de ressources que la facture explose. Et Google, les petits filous, ils sont conscients du problème puisqu'ils ont annoncé une nouvelle mise à jour de son navigateur pour réduire la consommation électrique. Et ça, c'est bien. La solution qu'ils auraient trouvée, c'est de bloquer les petits scripts qui nous traquaient jusqu'à présent. Tu sais bien, ces fameux petits cookies qui nous analysent comme la position du curseur de la souris ou les différents sites qu'on visite pour nous vendre de la pub. Avec cette nouvelle mise à jour, on pourra économiser jusqu'à 2 heures de batterie en moyenne d'après les premiers tests et ça, c'est énorme. Moi perso, j'ai 300 onglets sur mon Chrome, je vais tout delete vraiment parce que j'en ai marre, mais j'en ai marre d'être à 1% de batterie. Vous savez quoi, petit jeu, dites-moi là maintenant en commentaire combien est-ce que vous avez d'onglets ouverts parce que là 300, je pense que je bats un record. Bien joué Aurélien. Bien joué Gauthier. On a optimisé nos PC. On a gagné des watts. Oui. On va payer moins cher notre facture d'électricité. Et ça, je suis Yankee d'économiser autant d'électricité. On est passé de 120-150 watts sur le bureau avec des applications derrière en arrière-plan et on est descendu jusqu'à 80 watts. Et en jeu, on est passé de 300 watts à 200 watts. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Du coup, n'hésitez pas à appliquer nos conseils. Si même vous en avez d'autres, peut-être qu'on en a manqué, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Tant que vous êtes dans les commentaires, vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu. Exactement. Et vous abonner à la chaîne RTBF XP. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On n'est pas des Yankees. Et ce sera d'ailleurs la semaine prochaine avec Mathis. C'est ça. Vraiment tant mieux. On n'avait pas dit qu'on arrêtait cette blague? Ah oui, mince. Désolé.